Voilà, Seigneur, c'est toi qui crée l'unité, c'est toi qui crée la diversité aussi dans ton Église. Merci de nous faire entrer dans ce projet, ouais, dans la profondeur de ton amour pour nous, de ce que tu nous appelles à vivre aussi avec tous nos frères et sœurs chrétiens. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors voilà, donc comme en préparant avec Étienne et Hélène, voilà, on s'est mis d'accord sur le fait de commencer ce matin en prenant conscience que en fait, l'unité des chrétiens, c'est un mouvement de l'Esprit Saint, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est pas d'abord une œuvre humaine. On pourrait dire ah ben voilà, il y a eu, je sais pas, comme on reprend les catégories, on entend beaucoup parler. Hein, d'ailleurs, c'est assez marrant de voir tous les journalistes comment ils se passionnent maintenant pour la vie de l'Église, ils veulent tout comprendre. Bientôt, ils vont pouvoir nous citer tous Vatican II de mémoire. C'est extraordinaire. Mais, euh, mais c'est bien, c'est chouette, il y a un vrai engouement. Mais en tout cas, voilà, de dire, c'est pas, ça n'a pas été l'unité, c'est pas tout d'un coup à Vatican II parce qu'il y avait des progressistes, parce que je sais pas quoi. Enfin, voilà, on a voulu brader notre foi catholique. Et c'est vrai qu'on a un peu l'impression, avec le mouvement des années 68, des années 70, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de repères, qu'on a envoyé balader beaucoup de choses. Et on pourrait se dire, et parfois on peut l'entendre, de dire bah, c'est la même chose quoi, vis-à-vis de notre foi catholique par rapport aux protestants. Bah, dans le même mouvement, on a envoyé un peu balader, puis maintenant on va s'aimer, nanana, peace and love. Ce serait un peu baba cool finalement, l'unité des chrétiens. Et du coup, pas du tout. C'est ça qui est intéressant de voir d'où ça vient. Et c'est assez intéressant de voir que ce mouvement de l'Esprit Saint, en fait, commence avec une religieuse italienne à la fin du 19e siècle. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans le baba cool. Euh, la sœur Elena Guerra, dont peut-être vous avez entendu parler, qui a été canonisée récemment par le pape François, qui était déjà béatifiée, qu'on a pu surnommer l'apôtre de l'Esprit Saint. Et en fait, cette religieuse italienne, dans son couvent, euh, eh bien, Jésus lui parle intérieurement, elle reçoit des motions, donc c'est pas ordinaire quand même. Et Jésus lui dit, mais dans l'Église catholique, on a oublié le Saint-Esprit. Les catholiques ne prient plus le Saint-Esprit, ils ont oublié le Saint-Esprit. Il faut que tu écrives au pape pour qu'il puisse enseigner à nouveau les catholiques sur le Saint-Esprit, etc. Le pape était alors à l'époque Léon XIII, figurez-vous. Alors, à l'heure, on est à un moment où tout le monde essaye de dire ah oui, mais pourquoi il s'appelle Léon? Et c'est parce que Léon XIII, il a fait ci, donc Léon XIV, il veut faire la suite. Pas grand monde, je sais pas, il y en a peut-être. D'abord, on va entendre ce que lui va dire, pourquoi il a choisi Léon, ça sera la meilleure explication. Mais on peut quand même se dire, ben, Léon XIII, c'est le pape qui, alors que c'était assez extraordinaire à l'époque, il a écouté, il a lu des lettres d'une simple religieuse. À l'époque, ça se faisait pas, hein, on téléphonait pas au pape comme ça, quoi. Hein. D'ailleurs, la sœur, elle a été un peu réprimandée dans sa communauté, pour qui elle se prenait, d'écrire au pape pour lui dire ce qu'il fallait faire, c'est quand même. Mais de la part de Jésus, elle a beaucoup résisté, puis elle sentit que voilà, Jésus lui disait vas-y, pour lui dire ça. Et le pape Léon XIII a écouté, figurez-vous, et il a fait notamment une encyclique sur le Saint-Esprit en 1897, qui s'appelle Divinum Illud Munus. Bon, mais évidemment, à l'époque, tout était en latin, c'était plus compliqué, pour enseigner à nouveau les catholiques sur le Saint-Esprit, comme Jésus avait demandé à Elena Guerra. Et puis, en plus, si vous connaissez un peu Jean-Paul II, il a fait une encyclique sur le Saint-Esprit aussi en 1997, justement pour les 100 ans de cette encyclique de Léon XIII. Ça veut dire, nous, ça nous paraît très loin, mais en fait, on voit, c'est important, et les papes sont toujours attentifs à ça, de voir le mouvement de l'Esprit dans l'histoire de l'Église. Parce qu'on voit que c'est en fait, c'est le Seigneur qui conduit son Église. Au-delà des vicissitudes, des chaos, des controverses parfois, de l'agitation, des difficultés, il y a un mouvement de fond. Et c'est ce mouvement de fond qu'on veut capter là pour l'unité aujourd'hui. Et donc, Léon XIII fait une encyclique sur le Saint-Esprit, mais 2 ans avant, déjà, il fait un texte court, c'est pas vraiment une encyclique, mais c'est un texte officiel du pape, pour rétablir ce qu'on appelle la neuvaine de Pentecôte. Vous savez, on a cette habitude-là de prier entre l'Ascension et la Pentecôte. On dit on prie la neuvaine de Pentecôte, la neuvaine au Saint-Esprit,
que les apôtres ont prié en se réunissant tous, comme Jésus leur avait dit. Pendant 9 jours, il leur a dit, vous restez là, demeurez unis jusqu'à ce que j'envoie sur vous le Saint-Esprit, que vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, vous serez alors mes témoins. Et donc le pape, première chose en réponse aux lettres d'Elena Guerra, dit, eh bien, on va prier à nouveau le Saint-Esprit au moment de la Pentecôte, pour se préparer à la Pentecôte. Et figurez-vous, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il ajoute, notamment dans le but de l'unité des chrétiens. Et c'est la première fois que ça apparaît, de dire, faut qu'on demande au Saint-Esprit de venir pour l'unité de l'Église, l'unité des chrétiens qui a été brisée par ces séparations. Les séparations, vous savez, ça remonte à 1500 et des brouettes, là, pour la séparation avec nos frères et sœurs protestants. Donc ça faisait plus de 400 ans. Oui, presque 400 ans, on va dire. On est à peu près, voilà. Donc on était à 400 ans et on était plutôt. Donc 400 ans, vous voyez, c'est long hein, quand même. Et pour les orthodoxes, je ne vous en parle pas, c'était 900 ans. 800 ans, allez, 800 et quelques. Mais donc ça veut dire on s'était comme habitué, hein, et on pouvait dire bah on vit comme ça et les autres sont un peu des rivaux. Moi je me souviens de frères et sœurs quand j'étais en Suisse qui me racontaient encore au début du XXe siècle, dans les villages où il y avait des protestants et des Suisses, des catholiques pardon, la Suisse avait été très marquée, hein, c'était douloureux. Eh bien, s'il y avait un protestant qui arrivait sur le même trottoir, on changeait de trottoir. Et on fréquentait pas les mêmes commerces, c'était vraiment pour dire d'où on vient. Et donc là, Léon XIII dit, ben, on va prier le Saint-Esprit, mais pour l'unité. Donc premier petit point, vous allez voir comment l'humour du bon Dieu ensuite. Donc ensuite, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, du coup, Léon XIII fait son encyclique, mais ça a peu d'impact, il ne faut pas s'imaginer, aucun catholique n'a lui-même lu l'encyclique. L'encyclique, elle est d'abord pour les évêques, qui seuls pouvaient lire le latin et comprendre. Et Elena Guerra dit, mais en fait, Jésus me dit que les évêques, ils n'ont pas écouté le pape. Hein. Ça ne marche pas, l'encyclique, ça ne produit pas d'effet. Et donc, elle lui dit, nouvelle inspiration, elle dit, ce qui serait formidable, c'est que vous puissiez consacrer le nouveau siècle, donc le XXe siècle qui arrive, au Saint-Esprit, en chantant au nom de toute l'Église le Veni Creator le 1er janvier 1901, lorsqu'il va faire la première messe du XXe siècle. Et donc, pareil, Léon XIII le fait. C'est assez fou de voir cette docilité, comment cet homme, c'était vraiment un homme de Dieu, d'ailleurs reconnu comme un pape il a écouté Dieu lui parler aussi à travers cette simple femme. Donc il le fait, et vous savez peut-être, si vous connaissez l'histoire du renouveau, que la réponse du Saint-Esprit, j'allais dire, allait être immédiate. Il a dit, viens Saint-Esprit au nom de toute l'Église, et sauf que c'était pas ce qui est prévu, c'est-à-dire on aurait pu dire le Saint-Esprit va tomber sur les cardinaux, les évêques, les fidèles catholiques. Eh ben non, le Saint-Esprit tombe au même moment à Topeka, au Kansas, aux États-Unis, chez un groupe d'étudiants méthodistes qui étaient réunis avec leur pasteur et qui travaillaient sur les actes des apôtres. Et une des étudiantes voit que les apôtres imposaient les mains et que les gens reçoivent le Saint-Esprit, se mettent à parler en langue, à prophétiser, et elle demande à son pasteur, mais pourquoi on ne fait plus ça dans l'Église? Donc le pasteur leur impose les mains, et à ce moment-là, ils reçoivent le parler en langue, etc. Et c'est le début du renouveau pentecôtiste. Hein. Donc ça a donné, ils n'ont pas été très bien reçus dans leur église méthodiste, mais comme chez nos frères prêcheurs protestants, ils ont dit, mais nous, c'est la grâce de Pentecôte qu'on veut vivre. Et ça a donné, il y a eu l'émergence de ce mouvement des églises pentecôtistes, hein, du pentecôtisme. Alors bon, là, je vais très rapidement, il faudrait expliquer en 1906 aussi, il y a à Azusa Street, euh, voilà, donc en Floride. Donc là, il y a des moments beaucoup plus forts, Floride ou Californie, je ne sais plus, mais qui ont amené donc ce renouveau dans l'esprit, qui a gagné comme un feu et qui a fini par gagner toutes les églises protestantes tout au long du XXe siècle, renouveau charismatique, pentecôtiste, jusqu'à ce qu'en 1967, un groupe de profs américains, profs de théologie, donc c'était vraiment des catholiques engagés, lisent quand même des choses, notamment du pasteur Wilkerson, qui était un pentecôtiste, qui était engagé dans le Bronx et qui évangélisait, qui voyait les merveilles de Dieu comme dans les actes des apôtres. Et ils se disent, mais il nous manque quand même quelque chose. Et donc, ils vont voir des pentecôtistes pour qu'ils prient pour eux, pour qu'ils reçoivent le baptême dans l'esprit, l'effusion du Saint-Esprit. Ils ont vu, c'est ça, il nous manque cette puissance du Saint-Esprit comme avaient les apôtres. Et donc, vous voyez comment le Seigneur demande d'invoquer le Saint-Esprit pour l'unité des chrétiens,
Et vous voyez, ce mouvement prend tout le XXe siècle pour qu'à partir d'un premier groupe de méthodistes renouvelés, des pentecôtistes, etc., ça fasse son chemin jusqu'à 1967 pour que, à ce moment-là, eh bien, c'est soit le boomerang revienne dans l'Église catholique et qu'il y ait ce fameux week-end de Duquesne en 1967 où il y a les premiers étudiants catholiques qui vivent cette expérience de Pentecôte, de nouvelle effusion du Saint-Esprit, de baptême dans l'Esprit, grâce aux professeurs qui avaient organisé cette retraite, ayant eux-mêmes été renouvelés par les pentecôtistes qui avaient prié pour eux. Et vous savez qu'en 2017, avec le pape François, il a voulu qu'on fête solennellement ces 50 ans du renouveau charismatique, donc à Rome. Donc j'y reviendrai. Tout ça pour dire, vous voyez comment, à partir d'une intuition, de la prière de Léon XIII, qui répond à l'Enégara, d'invoquer le Saint-Esprit pour toute l'Église, eh bien, toc, petitement, mais le Seigneur savait ce qu'il faisait. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir, on voit très bien que l'unité des chrétiens n'est pas l'idée d'un pape, l'idée, voilà, il y a une intuition, mais c'est l'idée de l'Esprit Saint qui lui-même dit, bon, je vais arriver, mais pour unir cette grâce de renouvellement dans l'esprit, ça ne va pas être pour une confession chrétienne, mais je la répands sur toutes les confessions et je fais l'unité dans l'esprit. Et juste dans les années, alors il faudrait, dans ce grand mouvement de l'esprit, en fait, j'ai été trop vite, mais entre-temps, au XXe siècle, ce qui s'est passé, c'est que l'Esprit Saint a suscité aussi chez tous les chrétiens un désir de l'unité. C'était pas seulement le pape Léon XIII qui dit on va invoquer le Saint-Esprit pour l'unité, mais petit a émergé des conférences œcuméniques, peut-être Étienne nous en parlera plus, du côté protestant, ça grandissait, plus le Saint-Esprit qui fait son chemin, et on arrive euh, à Vatican II, qui a eu lieu donc juste avant Duquesne, hein, avant 1967, et qui ouvre la porte au charisme et qui parle aussi de l'unité des chrétiens, mais vous voyez qu'il recueille un fruit de ce qu'on appelait du renouveau biblique, œcuménique, missionnaire tout au long du XXe siècle. Donc c'est un mouvement, c'est pas du tout 68 arts, c'est quelque chose qui s'origine. Et en particulier, nous, dans le renouveau, eh bien, on bénéficie de cette grâce de l'unité voulue par le Saint-Esprit qui a renouvelé tous les chrétiens. Il n'a pas fait en disant, ben non, eux c'est des comme ça, c'est des méthodistes, c'est des ceci, c'est de cela. Moi, je vais uniquement dans une confession. Non, le Saint-Esprit, il a renouvelé tous les chrétiens pour les unir. Et le pape François, donc justement en 2017, à Rome, disait, euh, voilà ce qu'il dit, nous sommes réunis ici, croyants en provenance de 120 pays du monde, peut-être certains y étaient hein, sur le cirque Maxime, pour célébrer l'œuvre souveraine de l'Esprit Saint, c'est-à-dire c'est l'Esprit Saint qui agit souverainement dans l'Église, qui débuta il y a 50 ans, donc dans notre Église catholique, et a donné naissance. Alors là, il dit trois petits points. À une institution? Non. À une organisation? Non. Non, mais à un courant de grâce, au courant de grâce du renouveau charismatique catholique, œuvre qui est née catholique? Non. Elle est née œcuménique. Vous voyez, c'est ça. Donc le pape François a bien compris qu'en fait, ce mouvement de renouveau dans l'Esprit Saint, à sa base, comme je vous dis, eh bien, c'est un pape qui invoque le Saint-Esprit, certes, mais le Saint-Esprit, il tombe sur les méthodistes, il gagne tous les protestants, toutes les confessions chrétiennes, et il renouvelle aussi l'Église catholique. Donc, cette grâce, elle est née œcuménique, hein, parce que l'Esprit Saint a créé l'unité. Et c'est ce même Esprit Saint qui a donné l'inspiration pour qu'il en soit ainsi. Donc après, il dit, il est important de lire les œuvres du cardinal Suenens sur ce sujet et accompagner le renouveau au début. Donc un moment très important. Et le pape a rappelé au renouveau qu'il est né œcuménique. C'est pas quelque chose de surajouté par derrière, encore une fois. C'est vraiment à la base, c'est la volonté de Dieu. Et le Concile Vatican II, entre-temps, donc je vous disais, dans les années 63 à 1965, a produit plusieurs textes, et notamment un texte fondateur absolument essentiel, qui est un décret sur l'œcuménisme. Donc les évêques du monde entier ont signé, qui date du 21 novembre 1964. Voilà. Et qui commence comme cela. Promouvoir la restauration de l'unité entre tous les chrétiens est l'un des buts principaux du Saint Concile œcuménique de Vatican II. C'est impressionnant. Vous voyez comment l'unité des chrétiens, les pères du concile ont dit, mais en fait, si on fait ce concile, c'est notamment pour l'unité. On voit comment ce fil rouge de l'unité tracé par l'Esprit Saint depuis Léon XIII, et ensuite avec le mouvement œcuménique, et Étienne nous en parlera aussi de tout ce qui s'est passé. Il y a eu plein d'autres choses au XXe siècle,
des hommes et des femmes un peu prophétiques qui se sont engagés. Peut-être vous connaissez l'abbé Couturier, côté catholique en tout cas, qui est un prêtre de Lyon, et qui c'est lui qui a instauré la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, et qui a été reprise après par le pape et étendue à toute l'Église. Mais il a commencé, je pense, c'est dans les années, je me demande, c'est 1938, quelque chose comme ça. Étienne peut-être saura mieux. Et donc, vous voyez, ça remonte, c'est quelque chose qui traverse. On voit ce mouvement de l'esprit qui touche d'un peu partout, qui fait germer les semences d'unité, les prophètes. Et à l'époque, dire ça en 1930, comme fait l'abbé Couturier, mais dans l'Église catholique, c'est révolutionnaire, quoi. C'est vraiment un prophète. Il faut le faire. Je veux dire, personne ne le fait, quoi. Donc, et le concile dit, il est certain qu'une telle division, donc la division des chrétiens, s'oppose ouvertement à la volonté du Christ. Donc c'est certain. C'est pas la volonté de Dieu qu'on reste comme ça. On peut pas s'en satisfaire. On ne pouvait pas dire, bah, maintenant c'est comme ça, on avance chacun sur nos chemins parallèles. Donc la division s'oppose ouvertement à la volonté du Christ. Elle est pour le monde un objet de scandale. Elle fait obstacle à la plus sainte des causes, la prédication de l'évangile à toute créature. On voit que on y reviendra vraiment cette division, bah, elle fait obstacle à ce qu'il y a de plus important, qui est l'annonce de l'évangile à tous les hommes, la bonne nouvelle du salut. Donc on pourrait dire, puisque vous, vous êtes serviteur de la miséricorde, elle fait obstacle à l'annonce de la miséricorde au monde entier, la division des chrétiens. Voilà. Et donc après, le Concile relie en disant, ben, le Maître des siècles, donc notre Seigneur, qui poursuit son dessein de grâce avec sagesse et patience à l'égard des pécheurs que nous sommes. C'est un grand truc du Concile aussi de dire, mais dans la division des chrétiens, le péché est partagé. Hein. On ne peut pas dire c'est la faute un tel. On est tous pécheurs. Et du coup, on a tous notre part de responsabilité. Et donc, on est tous invités à se convertir. Donc, avec sagesse et patience à l'égard des pécheurs que nous sommes, à commencer en ces derniers temps, vous voyez, le Concile dit ces derniers temps, donc depuis on peut dire début du XXe siècle, de répandre plus abondamment dans les chrétiens divisés entre eux l'esprit de repentir et le désir de l'union. Très nombreux sont partout les hommes qui ont été touchés par cette grâce, et sous l'action de l'Esprit Saint est né un mouvement qui s'amplifie également de jour en jour chez nos frères et sœurs séparés en vue de rétablir l'unité de tous les chrétiens. Donc, voilà, donc ça, ce texte-là, qui est bref, là, hein, ce décret sur l'unité, il est magnifique. Et il dit, voilà pourquoi le Concile, considérant avec joie tout cela, eh bien, veut proposer à tous les catholiques les secours, les orientations, les moyens qui leur permettront à eux-mêmes de répondre à cet appel divin et à cette grâce. Et donc après, il exprime comment on va avancer, euh, voilà, concrètement, hein, qui rappelle les principes de l'unité, de la communion, voilà. Et qui nous invite à prendre les devants. Aussi, c'est intéressant. Il y a un petit passage que j'ai relevé qui dit, dans l'action œcuménique, les fidèles de l'Église catholique, sans hésitation, se montreront pleins de sollicitude pour leurs frères séparés. Alors, frères séparés, vous savez, c'était le langage de l'époque. Aujourd'hui, on n'aime pas rappeler à chaque fois, mais on progresse hein, dans l'unité. Dieu sait depuis 50 ans. Aujourd'hui, on n'aime pas dire nos frères séparés parce qu'on insiste d'abord, et le texte du Concile d'ailleurs le fait lui-même, d'abord sur ce qui nous unit, qui est tellement plus important que ce qui nous sépare. Donc moi, j'ai pas envie de dire nos frères et sœurs séparés, je veux dire nos frères et sœurs unis dans l'Esprit Saint en Jésus. Hein, voilà. Et le Concile d'ailleurs dit que c'est une communion qui est réelle, même si elle est imparfaite. Ok, on a encore du chemin à parcourir. Mais déjà, ce qu'on vit, c'est déjà magnifique. Voilà. Donc d'ailleurs, vous verrez, il y a eu ensuite, l'unité a poursuivi son chemin. Il n'y a pas que Vatican II. Jean-Paul II a fait une magnifique encyclique Utunum Sint, hein, pareil. Mais on n'emploie plus ce mot de frères et sœurs séparés, parce qu'on s'est rendu compte, mais en fait, non. Notre union, voilà, est tellement, est tellement plus importante. Et puis à chaque fois, de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, ben, ça ne favorise pas le fait d'avancer ensemble. Donc le concile continue en disant donc ils se remontreront pleins de sollicitude pour les frères et sœurs chrétiens d'autres confessions, ils prieront pour eux, ils parleront avec eux des choses de l'Église, ils feront vers eux les premiers pas. Voilà, je pense que c'est super. Nous, ici à Clamart, on vit quelque chose de très beau avec, il y a une église évangélique, pentecôtiste, il y a une église réformée, protestante, plus classique, il y a une église orthodoxe, avec un prêtre orthodoxe, on a tout, hein, on a une bonne panoplie, et on vit des super rencontres, une très belle fraternité, etc. Mais c'est vrai, je constate
que c'est mon curé qui impulse ça. Il le fait ça très bien d'ailleurs, c'est un homme incroyable de communion et d'unité. Et parfois, il y avait un autre prêtre qui me disait, ah, mais pourquoi c'est toujours les catholiques qui doivent faire les premiers pas? Ben, moi, je crois que le Concile nous dit, c'est à nous de faire les premiers pas. Peut-être parce que quand on est numériquement les plus importants, on peut être les plus imposants, eh bien, c'est à nous d'aller vers nos frères et sœurs, hein, sans attendre. Et ça, on peut le faire là où on est en mission, etc. Oser faire les premiers pas, simplement pour aller rencontrer les autres, pour se connaître, pour échanger un mot d'amitié, de sympathie. Parce qu'on a tellement été vus, nous on ne se rend pas trop compte, mais du côté, quand on parle un peu avec nos frères et sœurs chrétiens d'autres confessions, eh bien, alors d'accord, il y a eu des souffrances et des luttes, des violences des deux côtés, mais comme souvent dans nos pays, en tout cas en France, on était plus puissants, eh bien, nos frères et sœurs ont beaucoup souffert d'être regardés de haut, d'être euh, marginalisés, d'être, vous voyez. Et donc, c'est important, je pense qu'il y a quelque chose à réparer pour nous, pour les catholiques, ce que dit le Concile, de faire les premiers pas, c'est-à-dire de montrer qu'en fait, on vient plus de haut en conquérant pour vous apprendre la vie, mais on vient comme des frères et sœurs, on voudrait vous connaître, on voudrait apprendre de vous, on voudrait recevoir de vous, on voudrait s'émerveiller avec vous, on voudrait servir Jésus avec vous, on voudrait annoncer Jésus avec vous. Voilà. Et, euh, et le Concile dit, parce que il faut faire surtout attention à tout ce qui chez nous a besoin d'être rénové et d'être réalisé, de telle manière que notre vie rende un témoignage plus fidèle et plus manifeste de ce que Jésus nous a laissé. Parce que donc le Concile dit, et c'est notre foi, on pense, nous, que ben, tout ce que Jésus a transmis est présent dans l'Église catholique, hein, qu'on a tous les moyens de grâce, ok, mais le Concile dit, néanmoins, ses membres n'en vivent pas avec toute la ferveur qui conviendrait. Et il faut reconnaître que parfois, ben, c'est nos frères et sœurs chrétiens d'autres confessions qui vivent davantage de certains moyens de grâce que Jésus a laissés. Et donc, on a à apprendre aussi les uns des autres. Voilà. Voilà, ils disent tout ce qui est accompli par la grâce de l'Esprit Saint dans nos frères et sœurs d'autres confessions peut contribuer à notre édification. On n'est pas les mecs qui on a tout, donc on va vous apprendre la vie. Non, on a besoin d'apprendre. Voilà. Donc il est nécessaire que les catholiques reconnaissent avec joie et apprécient les valeurs réellement chrétiennes qui ont leur source au commun patrimoine qui se trouve chez nos frères et sœurs chrétiens d'autres confessions. Hein, donc il y a des trésors de grâce. Chacun a un trésor à donner et on s'enrichit les uns les autres. Et ça a été le cas, je pense, avec ce renouveau dans l'Esprit Saint, où Dieu a voulu que, ben, il y a une prise de conscience chez le pape. Il faut qu'on invoque l'Esprit Saint qui renouvelle notre Église. Et l'humour du bon Dieu, c'est qu'il commence par renouveler, tomber sur des frères et sœurs d'autres confessions, pour que justement on ait à apprendre d'eux. Et vous voyez cette démarche d'humilité de ces professeurs d'université catholiques aux États-Unis qui ont osé aller dans un groupe de prière néo-pentecôtiste, alors qu'à l'époque, ça ne se faisait pas du tout, pour oser aller prier avec les frères et sœurs séparés, comme on disait à l'époque, et même leur demander qu'ils prient pour eux et pour qu'ils reçoivent l'effusion, le baptême dans l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est comment le bon Dieu veut nous garder comme ça dans l'humilité. Ça, je trouve que c'est magnifique. C'est tellement signé de l'Esprit. Euh, voilà. Écoutez, il est déjà 10h15. Je crois, je pense que c'est intéressant d'entendre. Je termine juste en conclusion, puis on va entendre Étienne aussi. Euh, Quand le pape François concluait donc son discours sur le cirque Maxime, là, les 50 ans du renouveau, euh, donc on était des milliers, je ne sais pas si certains étaient parmi vous, Hélène peut-être, voilà. Voilà, on était des dizaines de milliers de charismatiques du monde entier catholique, mais le pape avait voulu que justement pour célébrer que comme le renouveau était né œcuménique, il avait invité plein de pasteurs pentecôtistes d'un peu partout, dont le pasteur Carlos Payan, euh, voilà, qu'on voudrait aussi honorer, parce qu'il a vraiment été un apôtre de l'unité, un homme merveilleux, de miséricorde et d'unité, justement. Et parti vers le Seigneur trop tôt, mais bon, voilà, il prie avec nous et pour nous. Et Carlos avait été très touché par le fait d'avoir été invité par le pape et sans cesse, je me souviens quand il allait prêcher, etc., devant des catholiques, il montrait les photos, il racontait sa rencontre, comment voilà, cette rencontre fraternelle, en fait, il avait été bouleversé, hein, voilà. Et donc le pape terminait donc ce discours en disant,
partager avec tous dans l'Église le baptême dans l'Esprit Saint, louer le Seigneur sans retenue, avancer ensemble avec les chrétiens des différentes églises et communautés chrétiennes. Vous voyez, donc là, on ne parle plus de frères et sœurs séparés, hein. Les chrétiens des différentes églises et communautés chrétiennes dans la prière et dans l'action pour les plus nécessiteux. Servir les pauvres et les malades, voici ce qu'attendent de vous l'Église et le pape, hein, de vous, renouveau charismatique catholique, mais de vous tous qui êtes entrés dans ce courant de grâce. Vous voyez, donc dans ce que le pape nous donnait comme mission, en relisant l'histoire, on pourrait dire en 2017, en relisant les 50 ans de renouveau charismatique catholique et les plus de 100 ans de renouveau chrétien, eh bien, il y avait cet aspect, bien sûr, de la louange, du baptême dans l'esprit, et d'avancer ensemble avec les chrétiens des différentes églises et communautés chrétiennes dans la prière et l'action auprès des plus pauvres, des malades, des petits, répandre la miséricorde, hein, donc vous y êtes en plein. Voilà. Amen. Eh bien, merci Seigneur pour tout ce chemin et pour ton œuvre, l'œuvre de ton esprit qui veut vraiment nous rassembler, nous unir pour que le monde croit. Amen.